Bon, une gifle, elle est toujours, ça fait toujours mal. Hein. Ça fait toujours mal. Il y a Rennes qui en avait reçu une il y a 2 ou 3 semaines à domicile. Et Philippe Montagnier avait dit qu'il espérait que ça soit un accident. On va essayer d'avoir le même discours ce soir, même si bon, il y a plusieurs choses. Je pense que ce soir aussi on a payé toutes les petites imperfections qu'on a eues dans les dernières semaines en termes d'état d'esprit, en termes d'engagement, en termes de vie de joueurs professionnels. C'est dommage parce que la dernière semaine nous fait beaucoup de mal sur le plan comptable, alors qu'il y a une semaine en arrière on était plutôt dans les temps. Mais même en se persuadant qu'aujourd'hui c'est un accident, non, c'est pas forcément un accident. C'est la conséquence d'un relâchement voilà, qu'on sent avec le staff depuis 2-3 semaines. Le président Trio a dit la même chose aussi, qui sentait peut-être un manque de professionnalisme aussi des joueurs, que ça se payait ce soir, notamment physiquement. C'est ça qui vous gêne, notamment? Oui. C'est-à-dire que les joueurs ne font pas les efforts au quotidien comme ils devraient les faire, comme ils les faisaient peut-être en début de saison? À l'entraînement et surtout dans leur vie privée. Puisque c'est privé, c'est privé. Pardon ? Non, c'est le fait aujourd'hui. On profite d'avoir pris une bonne gifle pour tirer une sorte de sonnette d'alarme, pour dire que si on veut exister, si on veut remplir nos objectifs en fin de saison, parce qu'on est toujours dans les temps de passage, mais si on veut remplir les objectifs en fin de saison, il va falloir remettre le bleu de chauffe, laisser l'habit de lumière un petit peu de côté, et le foot deviendra beau de toute façon qu'avec les résultats, mais pour avoir des résultats il faut avoir des joueurs 100% professionnels. Sur le match en lui-même, on a senti que l'équipe avait un peu explosé oui. Après le premier but, quoi, que sentait que ça s'est un peu liquéfié. La seule chose qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est de pas avoir marqué, parce qu'on a quand même eu des situations, notamment sur les 20 premières minutes. Mais à partir du premier but, oui, comme vous le dites, on a complètement explosé. L'équipe était coupée en deux, il n'y avait plus de replacement. En 2, en 3, en 4. Ouais. Et face à Lyon, ça ne pardonne pas, parce qu'ils ont des joueurs qui vont très vite devant. Bien sûr, Lyon n'est pas là par hasard. Maintenant, c'est bien parfois d'en prendre une bonne. Ça permet de mettre des images derrière des mots. C'est-à-dire que vous aviez prévenu? C'est-à-dire que maintenant, ils savent à quoi ça ressemble. Est-ce que ça remet en cause un petit peu votre façon de fonctionner avec eux, ou vous essayez de fonctionner en confiance? Ça remet pas en cause, mais c'est sûr que quand on donne de la confiance, on la donne parce qu'elle est méritée, mais c'est sur la durée aussi. Et quand il y a un peu moins de mérite, forcément, il y a un peu moins de confiance. Oui, vous avez quelques joueurs qui ce soir n'étaient pas au niveau habituel. Très loin de leur niveau habituel. Ouais. Pourquoi Kazri? Mais je le répète, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Tout le monde, que ce soit un joueur de foot ou une personne lambda, je ne veux pas dire qu'on n'a que des Gérard Floch, mais une vie de professionnel, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est pour avoir des privilèges à la fin. Et malheureusement, on ne peut pas avoir et les privilèges. Enfin, je dirais, on ne peut pas avoir les privilèges sans tout faire derrière. On a dit
surpris que Cazerie ne tire pas les coups francs. Est-ce qu'il y a une raison Moi aussi. Oui, j'étais surpris aussi. Ouais. Ça fait partie de toutes ces petites, de la somme de ces petites choses qui ont fait qu'aujourd'hui on a explosé. Ouais. Quel discours vous avez tenu à vos joueurs dans les vestiaires à la fin de la rencontre? D'oublier Le même que je vous tiens maintenant. De se remettre en cause? Tout le monde, mais pas nécessairement, mais pas que les joueurs. Hein, chaque membre du staff aussi. Le club, tout le monde doit se remettre en cause pour pas revivre ce genre de soirée. Et surtout pour tout faire pour que la deuxième partie soit au moins aussi bien que la première. Parce que voilà, 31 points, je dirais on peut être dans certains temps de passage, voilà, par rapport à certains objectifs qu'on a. Mais faut pas compter prendre 31 points sur la deuxième partie avec aussi peu d'investissement au quotidien. Et vous tardez déjà notre contrat en décembre? Non. Il me tarde que les joueurs partent en vacances, pensent à tout sauf au football, parce qu'ils en ont besoin aussi. En suivant un programme quand même individuel pendant cette semaine, parce que forcément, après des soirées comme ça, n'importe quel technicien forcément se dit le niveau d'exigence devra ou va monter de manière significative dès le 30 après-midi. On a vu sa déclaration repoussée quand même d'échéance. Il a pu, ça a tenu. Qu'est-ce que vous pensez de sa prestation malgré le score? C'était une très bonne nouvelle qu'il soit avec nous. Et on sait ce que nous apporte Cédric. Maintenant, Cédric, il est comme les autres. Hein. Je crois que c'est aussi quelqu'un c'est un joueur sur lequel on tire beaucoup depuis le 30 juin et qui a besoin de couper un peu pendant quelques jours. Est-ce que vous souhaitez du renfort au mercato hivernal? Tout le monde souhaite toujours du renfort parce qu'on a toujours envie d'avoir une meilleure équipe. Enfin, quand on est entraîneur, on veut toujours avoir une meilleure équipe, on veut toujours avoir plus de joueurs. Maintenant, il faut pas non plus, c'est pas parce qu'on a perdu 5-0 aujourd'hui qu'on doit se dire il faut recruter 5 joueurs. Mais du sang frais, oui, nous aidera, je pense et j'en suis convaincu, à atteindre nos objectifs et à rendre l'équipe des Girondins de Bordeaux meilleure et beaucoup plus difficile à jouer.